Je veux bien croire que Dieu m'a prédestiné. Mais seulement, quand je regarde ma vie, je vois beaucoup de manquements. Je connais qu'il y a encore beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, voire même des iniquités dans ma vie. Comment vais-je croire que je suis prédestiné? Pour cette occasion que tu nous accordes d'être rassemblés encore dans ta maison. Permets, Seigneur, que nous puissions trouver grâce à tes yeux sous le sang de l'agneau, d'avoir encore ta présence au milieu de nous et de recevoir ta parole. Jésus avait dit: vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois, Seigneur, que nous allons être affranchis. Je crois, Père Tout-Puissant, que nous allons être bénis par ta grâce. Nous te dédions ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a ramenés en paix à la maison pour être de nouveau au milieu de nous, au milieu de vous, et continuer ce voyage vers le ciel. Maintenant, nous allons nous lever et prendre
La Bible, 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Après, nous prendrons 1 Corinthiens 3, le verset 14. Nous commençons par 2 Timothée chapitre 2. Et nous lisons au verset 19. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, « 1 Corinthiens 3, le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, pour vous asseoir. Alors maintenant, nous allons commencer une étude que je pense qu'il va vraiment aider et que nous intitulons Fondement solide au pluriel. Fondement solide au pluriel. Et aujourd'hui, nous allons parler sur Abraham foi. C'est-à-dire, ça sera le thème d'aujourd'hui. La première leçon dans ce grand enseignement que nous commençons maintenant. Nous voulons essayer de montrer au travers de cet enseignement que de même que Dieu avait choisi de reconstruire son œuvre en le plaçant sur des fondements appropriés, sur des fondements appropriés, des fondations, eh bien, il fait exactement la même chose avec l'individu, avec vous, avec chacun de nous. Regardez comment fait un sculpteur. Quelqu'un qui fait des statues. Il a une pensée en lui. Cette pensée se trouve en lui. Il a dans sa pensée quelque chose qu'il veut représenter. Et il prend un morceau de bois et il commence à travailler ce morceau de bois pour ressortir au travers de ce bois ce qui est dans sa pensée. Les gens qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont à côté de lui ne savent pas ce qu'il y a dans sa pensée. Ils le voient simplement travailler et ils voient un morceau de bois qui prend des formes, des formes tantôt bizarres, tantôt plutôt vraiment désagréables, et ils trouvent que c'est complètement absurde. Ils ne comprennent pas ce que cet homme est en train d'essayer de faire. Mais cet homme, lui, il a quelque chose dans sa pensée qu'il essaie de représenter. Et c'est ce que Dieu a fait. Lorsqu'il était en train de créer l'homme, il avait dans sa pensée quelque chose qu'il voulait représenter. Il voulait créer un être, mais un être qui soit semblable à lui-même, un être qui lui ressemble. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme un sculpteur, il a commencé par créer les animaux rampants.
Il a commencé par créer les choses les plus basses. Il a commencé par faire des poissons. Il a ensuite fait des grenouilles. Et après il a fait les serpents, les reptiles. Après ça il a fait les oiseaux. Et après on va voir apparaître sur la terre les plus grands animaux. Ce qu'on appelle les mammifères. Tel le lion, le tigre et l'ours. Là, il se rapprochait peu à peu de la pensée qui était en lui. Il avait en lui la pensée de réaliser quelque chose qui soit semblable à lui-même. Après avoir fait ces grands animaux, finalement va apparaître sur la terre quelque chose de parfait. L'homme. C'était son chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de Dieu. Et quand cet homme apparaît, il va constater que quelque chose n'allait pas avec cet homme. Quoique c'était un chef-d'œuvre. Un masterpiece, comme on dit en anglais. Mais quelque chose lui manquait. Quelque chose manquait à cet homme. Cet homme était seul. Et il se sentait triste à cause de cet état. Alors il va décider de lui faire une aide. Il prend cet homme, il l'endort. Après l'avoir endormi, il le frappe au côté gauche. Il tire une côte de ce côté gauche. Avec cette côte, il fait une femme, Ève, et l'envoie vers l'homme. Et l'homme voit, il regarde, et il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et les deux étaient là, formant une unité parfaite. C'était l'œuvre parfaite de Dieu. C'était le chef d'œuvre de Dieu. Et il les plaça dans le jardin d'Éden, le lieu le plus merveilleux qui soit. En ce moment-là, c'est en cet endroit qu'il les plaça. Et il trouva que son œuvre était vraiment bonne. Alors qu'est-ce qu'il fit encore? Il protégea cette œuvre. Il l'entoura d'un rempart, d'un mur de protection. Et il lui donna comme protection la parole. Et il dit, maintenant je peux me reposer parce que mon œuvre est parfaite. Je peux maintenant prendre du repos. C'est ainsi que Dieu quitta la scène et alla se reposer. Et quand il alla se reposer, il se trouve alors que son ennemi se présenta, celui qu'on appelle Satan, à l'époque Lucifer. Et quand il se présente, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc déranger cette œuvre que Dieu avait faite. Il va détruire cette œuvre parfaite de Dieu. Il va détruire ce chef-d'œuvre. Parce que quand Dieu avait fait ce chef-d'œuvre, et quand il avait protégé d'un mur, le mur de la parole, et bien il avait placé cet homme et cette femme derrière une condition. Il les avait placés sous une alliance conditionnelle. Il leur avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Le jour que vous en mangerez, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. En d'autres termes, si vous touchez à cet arbre, vous allez mourir. Il y avait une condition. Et Satan a profité de cette condition-là pour
toucher l'homme et sa femme et les faire tomber. Détruire ainsi l'œuvre que Dieu avait faite. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'il fit? Satan s'approcha de la femme de l'homme pendant l'absence de l'homme et posant la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu avait dit vous ne mangerez pas. Lui il vient faire raisonner Ève. Ève, tu vas trop loin. Tu es extrémiste. Est-ce que tu penses que Dieu a vraiment dit? Est-ce que tu ne penses pas que? Est-ce que tu ne vois pas que? Et quand il faisait ça, Adam était absent. Ève était seule. En ce moment-là, et à cet endroit-là, alors elle est tombée. Parce qu'elle a été séduite. Elle est tombée. Parce que la parole de Dieu a été hybridée. Mais notez bien que c'était pendant l'absence d'Adam. Nous avons là un type annonçant que nous devons faire très attention. Lorsque le messager prophète sera absent de la terre, c'est dans ce moment-là que viendront plusieurs interprétations. Et nous aurons besoin de faire attention. Quand les gens viendront pour dire, est-ce que frère Branham a réellement dit? Est-ce que vous ne voyez pas que? Est-ce que vous ne pensez pas que? Nous devons répondre à ces gens-là. Dieu a parlé dans cet âge. Même si je ne comprends pas, mais je crois ce qu'il a dit. Et ça règle la question. Je veux entendre un grand amen. Si Dieu pensait qu'il y avait quelqu'un d'autre de mieux que frère Branham à nous envoyer, il l'aurait fait. Mais il n'y en avait pas. Frère Branham était le meilleur pour être le 7e ange. Il était le meilleur pour être Malachie 4. Il était le meilleur pour manifester Luc 17:30. Il était le meilleur pour manifester Apocalypse 10. Et si je crois dans frère Branham, je vais rentrer au ciel. Alléluia. Je ne comprends pas. Je ne peux pas tout comprendre. Je ne peux pas tout expliquer. Mais comme Dieu a parlé, moi je dis. Amen. Alléluia. Et frère Branham Dieu dit, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire avec la parole. 3 choses. Première chose, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Deuxième chose, vous ne devez pas mal placer la parole. Et la troisième chose, vous ne devez pas disloquer la parole. Voyez-vous, c'est donc Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 72 et 73. 72 et 73. C'est là que frère Branham nous dit ces choses. Ne pas mal interpréter. Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation. Dieu est son propre interprète. Il interprète sa parole en l'accomplissant. On ne doit pas mal placer la parole. Chaque écriture est dans un contexte donné. Gardons cela ainsi. Et ne pas disloquer la parole. Alors quand cet homme est tombé, Dieu qui est Dieu et qui reste Dieu et qui ne peut pas échouer, il ne pouvait pas accepter que son chef-d'œuvre tombe et reste étendu.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est automatiquement remis au travail pour reconstruire ce chef-d'œuvre. L'homme. Et pour ce faire, il a commencé par retirer l'homme de ces alliances qui disent si tu fais, je ferai. Il dit cette fois-ci, je ne mets plus de conditions. Il n'y aura plus de conditions. Mais je décide de te prendre tel que tu es, toi l'homme. Et alors il va reconstruire son œuvre, mais en le plaçant sur des fondations appropriées. Et dans la prédication, le chef-d'œuvre, paragraphe 61 et 62, le chef-d'œuvre, paragraphe 61 et 62, le prophète va nous dire, maintenant regardez bien, un chef-d'œuvre est toujours placé sur un fondement, une sculpture, le monument de Michel-Ange, Moïse, est sur une plaque de marbre de 3 à 4 pieds, c'est-à-dire de 0,9 à 1,2 mètres. Il a un fondement. Donc Dieu, quand il a préparé ce chef-d'œuvre, il l'a placé sur le fondement des patriarches. Et le fondement des patriarches, d'abord c'était Abraham, ensuite Isaac, ensuite Jacob, ensuite Joseph, les 4 coins. Or Abraham, là, c'était le fondement de la foi, disons qu'il avait 4 fondements. Le fondement de la foi, c'était Abraham. Le fondement de l'amour, c'était Isaac. Le fondement de la grâce, c'était Jacob. La grâce de Dieu envers Jacob, tout le monde sait ça. Mais en Joseph, s'est trouvé la perfection. C'est là-dessus qu'il a pu poser le monument, pas sur le premier fondement, le deuxième fondement, le troisième fondement, mais sur le 4e fondement. Il y a 4 fondements. Il y a 4 fondations sur lesquelles Dieu place son œuvre, sur lesquelles Dieu doit te construire toi, sur lesquelles il a aussi construit son église. Le premier fondement, c'est Abraham. Abraham représente la foi. C'est pourquoi nous parlons d'Abraham, foi. Le deuxième fondement, c'est Isaac. Isaac représente l'amour. Le troisième fondement, c'est Jacob. Jacob représente la grâce. Nous aurons l'occasion de voir ces choses. Le 4e fondement, c'est Joseph. Et Joseph représente la perfection. 4 fondations, 4 fondements sur lesquels il place son œuvre, il place son église, il place l'homme même aussi qu'il construit. 4 fondements. Et remarquez qu'il dit, l'œuvre n'est pas placée sur le premier fondement. L'œuvre n'est pas placée sur le deuxième fondement. L'œuvre n'est pas placée sur le troisième fondement. Mais l'œuvre est placée sur le 4e fondement. Mes amis, vous n'irez nulle part avec Dieu sans ses fondements. Vous n'avancerez pas sans ces fondements.
Il faut ces fondements avant que vous n'avanciez. Alors Dieu pose les fondements avec les patriarches. Les 4 patriarches que nous avons vus. Je fais un petit dessin assez bizarre ici à l'écran. Alors si je peux avoir cette base ici, que je l'appelle fondement, toujours au pluriel. Voilà nos fondements. Je fais un dessin un peu bizarre. Excusez. Voilà. Alors là, nous avons le corps. Et au-dessus, nous avons une tête. Si on a ça, eh bien les fondements sont représentés par les patriarches. Et naturellement, les 4 patriarches dont je viens de parler, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, les 4 patriarches ici représentent les fondements sur lesquels on bâtit l'œuvre. Et ces 4 fondements-là sont représentés par la foi, l'amour, la grâce et la perfection. Voilà les 4 fondements sur lesquels Dieu doit te construire toi, et sur lesquels aussi il bâtit son église épouse. Ensuite on a le corps. Le corps est bâti par les prophètes. Et je mets au pluriel les prophètes. Je mets directement en rapport avec la parole. Parce que les prophètes de Dieu sont la parole de Dieu pour chaque âge. C'est donc au travers des prophètes que Dieu va construire ce corps. Donc il place le fondement. Ensuite, par la parole, le message de l'heure, il construit le corps. Ce que vous devez être. Et à la fin, la tête de ce Christ, il doit descendre. C'est la pierre fêtière. On va aussi l'appeler le Saint-Esprit lui-même. Là, il ne s'agit pas. Et je dois dire, il ne s'agit plus du baptême du Saint-Esprit. Mais je parle du Saint-Esprit. Mais pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit m'introduit dans le corps. Mais le Saint-Esprit me place dans le corps. Regardez, je rentre dans une ville, mais il me faut être placé dans cette ville. Il faut que j'ai une maison où on dira, voici son adresse. Il vit à tel endroit. Donc j'ai maintenant une place, un lieu de résidence dans cette ville-là. Et le baptême du Saint-Esprit m'introduit dans le corps de Christ. Mais une fois que je suis rentré dans cette grande ville, le corps de Christ, je dois être placé dans ce corps. Je dois avoir un rôle, une fonction. Et là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui le fait. Voilà le chemin à suivre. Nous partons des fondements établis par les patriarches, ou je dois dire par Dieu, au travers des patriarches. Ensuite, le corps qui est construit par la parole. Parole qui vient au prophète. Et à la fin, la tête doit venir se poser. Et ceci est valable pour l'église entière, mais aussi pour toi, l'individu. Tout au long de cet enseignement, moi ce n'est pas l'église entière qui va m'intéresser. Moi c'est l'individu qui va m'intéresser, afin que chacun de vous ait un fondement solide. Chacun soit bâti sur une fondation solide, inébranlable. Mais la Bible dit, dans 1
Corinthiens 3, verset 11, que personne ne doit bâtir sur un autre fondement que Christ. Christ est le seul fondement sur lequel on est censé être bâti, construit. Christ. Mais ici, nous voyons par frère Branham que les fondements sont représentés par les patriarches. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 11 que je viens de citer, on dit que nous ne devons pas avoir un autre fondement. Sinon Christ doit être le fondement sur lequel nous devons être construits. Alors si c'est le cas, cela veut donc dire que chacun des patriarches était un type de Christ. Que Christ est représenté par ses patriarches. Abraham était le type de Christ. Rappelez-vous, c'est Abraham qui était le père d'Isaac. Et il envoya son serviteur Eliezer pour chercher une épouse pour Isaac son fils. Abraham était là le type de Dieu le Père, un type de Christ. Isaac était lui-même aussi un type de Christ. Rappelez-vous du jour où il était là avec Abraham pour le sacrifice sur la montagne de Morija. Arrivant au pied de la montagne, Abraham a pris le bois du sacrifice, a donné à Isaac. Isaac a pris le bois, a mis sur l'épaule et il gravissait la montagne. Il gravissait la montagne jusqu'au sommet où devait avoir lieu le sacrifice. Plusieurs années plus tard, notre véritable Isaac, Jésus de Nazareth, a pris sa croix, son bois, il a mis sur les épaules, il a traversé Jérusalem, il a gravi le mont Golgotha, allant au sommet, là où devait avoir lieu le sacrifice. Isaac, un type de Christ. Jacob aussi était un type de Christ. Lorsque il devait quitter la scène, il a demandé à bénir les enfants de Joseph. Joseph amène ses enfants. Il prend l'aîné, il met du côté droit pour que le père mette sa main droite sur lui. Il prend le cadet, il met du côté gauche, parce que la loi voulait que la main droite du père se posa sur l'aîné. Mais quand Jacob leva ses mains, en leur descendant, ses mains se croisaient. La main droite alla sur le cadet, Ephraïm, et la main gauche alla sur l'aîné, Manassé. Joseph qui était prophète, il a crié, papa, qu'est-ce que tu fais? Regarde la bénédiction d'Israël, va chez les nations. Jacob aussi était prophète, lui aussi les montées plus haut. Il dit Joseph, c'est Dieu lui-même qui a croisé mes mains. Alléluia. Annonçant que lorsque vous verrez quelqu'un suspendu sur la croix, sachez que la bénédiction d'Israël ira chez les nations. De même, Joseph était un type de Christ. Rappelez-vous quand on l'a arrêté, on l'a jeté dans un puits, on l'a ressorti, on l'a jeté en prison. Dans sa prison, avec des prisonniers, un boulanger et un boucher. Il a dit à l'un, tu seras rétabli dans tes fonctions, Pharaon va te pardonner. À l'autre il dit, toi tu seras pendu. Amen. Et cela fut accompli ainsi. Et à la croix, nous avons vu quelqu'un pendu là avec deux prisonniers, un à sa gauche, l'autre à sa droite.
Il a dit à celui qui était à droite, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À l'autre, il n'a rien dit. Il était condamné. Les patriarches étaient parfaitement des types de Christ. Alors on peut avancer. Nous savons maintenant que les fondements sur lesquels nous allons être construits, c'est Christ lui-même. Mais la Bible dit aussi, dans Luc 6, 48 et 49, Luc chapitre 6, 48 et 49, il dit, aucune maison ne peut tenir si elle n'est construite sur un fondement solide. Si vous n'avez pas de fondement, vous ne tiendrez pas. Les pluies viendront, les vents viendront, les épreuves, vous allez vous écrouler. Mais si vous avez le fondement, vous ne vous écroulerez pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons par le premier fondement. Abraham, foi. Écoutez-moi bien. Ne mettrons pas du temps. Écoutez-moi bien. La foi d'Abraham